Le grand four en fonte brûlait d'une lueur rougeoyante et terrifiante. La vieille femme, au nez crochu et aux yeux troubles, ricana en poussant la lourde porte de fer. Elle se tourna vers la petite Gretel avec un sourire affamé et murmura d'une voix grinçante. « Allez, ma fille, vérifie si le feu est assez chaud pour cuire mon pain. Ou peut être autre chose ?» Gretel tremblait, car elle savait que c'était leur seule chance de survivre. « Bonsoir les enfants, c'est Élise. »« Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans mon coffre aujourd'hui. Un délicieux morceau de pain d'épices, décoré avec du sucre glace. Miam, ça sent tellement bon la cannelle et le miel. Mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Ce petit gâteau me rappelle l'aventure incroyable de deux enfants très courageux, Hansel et Gretel. Installez-vous bien sous votre couette, l'histoire commence. Maintenant, il était une fois, à l'orée d'une immense forêt aussi ancienne que le monde, une toute petite masure en bois. C'est là que vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants, Hansel et Gretel. La maison était modeste, le toit laissait passer le vent et souvent, les placards étaient aussi vides que le ventre des enfants. Les temps étaient durs. Une terrible famine s'était abattue sur le pays. Les champs ne donnaient plus de blé et la farine était devenue aussi précieuse que de la poussière d'or. Le soir, dans la chaumière sombre éclairée par une simple bougie, les parents discutaient à voix basse, le visage grave. « Nous ne pouvons plus les nourrir », chuchota la belle-mère d'une voix dure. « Si nous gardons les enfants, nous mourrons tous les quatre de faim. Il faut les emmener au plus profond de la forêt, là où les arbres sont si hauts qu'ils cachent le ciel, et les y laisser. Ils ne retrouveront jamais leur chemin, et nous aurons une bouche de moins à nourrir. » Le pauvre bûcheron, qui aimait ses enfants plus que tout, protesta, les larmes aux yeux. Mais la misère rend parfois les cœurs durs, et il finit par céder, la mort dans l'âme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Hansel, réveillé par la faim qui lui tordait le ventre, avait tout entendu. Dans le noir, il prit la main de sa petite sœur Gretel, qui pleurait doucement sous sa couverture en laine. « Ne pleure pas, Gretel, » murmura-t-il courageusement. « Dors tranquille, je trouverai un moyen de nous sauver. » Dès que la lune se leva, ronde et brillante comme une pièce d'argent, Hansel se glissa hors de la maison. Il ramassa dans l'allée du jardin une poignée de petits cailloux blancs qui scintillaient à la clarté lunaire. Il en remplit ses poches jusqu'à ce qu'elles soient pleines à craquer, puis il retourna se coucher. Le lendemain, avant même que le soleil ne dissipe la brume matinale, la marâtre réveilla les enfants. « Levez-vous, paresseux, nous allons en forêt couper du bois. Voici un morceau de pain pour le déjeuner. Ne le mangez pas tout de suite, car vous n'aurez rien d'autre. » La petite famille se mit en marche vers la forêt sombre et dense. Hansel marchait en dernier. Régulièrement, il s'arrêtait et se retournait, comme pour regarder la maison. « Que regardes-tu ainsi, Hansel ?» demanda le père. « Je regarde mon petit chat blanc, assis sur le toit, qui me dit au revoir. » mentit Hansel. « Sotte que tu es !» gronda la belle-mère. « Ce n'est pas ton chat, c'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. » En réalité, Hansel ne regardait pas son chat. À chaque arrêt, il laissait tomber discrètement un petit caillou blanc sur le sentier de terre battue. Ils marchèrent longtemps, s'enfonçant toujours plus loin, là où les ronces griffaient les jambes et où les hiboux ululaient en plein jour. Arrivé au milieu d'une clairière inconnue, le père alluma un grand feu pour réchauffer les enfants. « Restez ici, les enfants, » dit la belle-mère. « Nous allons couper du bois plus loin. Quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent près du feu crépitant. Ils mangèrent leurs petits morceaux de pain à midi. Ils entendirent les coups de hache résonner dans la forêt pendant des heures, puis le silence. La fatigue les gagna et leurs paupières devinrent lourdes. Ils s'endormirent, blottis l'un contre l'autre. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. La forêt était effrayante, remplie de bruits étranges et d'ombres mouvantes. Gretel se mit à pleurer. « Comment allons-nous sortir d'ici ? Attends un peu que la lune se lève, » la rassura Hansel en lui prenant la main. Et quand la lune apparut, immense et pâle, le miracle se produisit. Les petits cailloux blancs que Hansel avait semés brillaient sur le sol sombre comme autant de petites étoiles. Ils n'avaient qu'à suivre ce chemin lumineux. Main dans la main, ils marchèrent toute la nuit, guidés par les pierres scintillantes, et au petit matin,
Ils frappèrent à la porte de leur maison. Leur père, fou de joie, les serra dans ses bras, mais la belle-mère fit grise mine. Hélas, le bonheur fut de courte durée. La famine revint, encore plus terrible. Et une nuit, Hansel entendit à nouveau la terrible conversation. Cette fois, la porte était fermée à double tour. Hansel ne put pas sortir ramasser des cailloux. Le lendemain matin, on les emmena encore plus profondément dans la forêt. Hansel, ingénieux, émietta son unique morceau de pain dans sa poche. Tout au long du chemin, il sema des petites miettes de pain sur le sol mousseux. Mais une fois seul dans la forêt, lorsque la nuit tomba et que la lune se leva, horreur! Il n'y avait plus aucune trace. Les milliers d'oiseaux de la forêt, les geais, les merles et les corbeaux avaient picoré toutes les miettes. Le chemin avait disparu. Hansel et Gretel étaient perdus, vraiment perdus. Ils marchèrent pendant 3 jours, affamés, transis de froid, effrayés par les yeux jaunes qui les observaient depuis les buissons. C'est alors, au 3e jour, qu'ils virent un magnifique oiseau au plumage blanc comme neige, perché sur une branche. Il chantait si mélodieusement qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Puis, l'oiseau déploya ses ailes et vola doucement devant eux, comme pour les inviter à le suivre. Les enfants coururent derrière lui jusqu'à une petite clairière baignée de lumière. Et là, ils en restèrent bouche bée. Devant eux se dressait la maison la plus extraordinaire du monde. Ce n'était pas une maison de pierre ou de bois. Non, les murs étaient faits de bons pains d'épices dorés et croustillants. Le toit était recouvert de tuiles en biscuits nappés de chocolat. Les fenêtres étaient en sucre filé transparent, brillant comme du cristal. Poussés par une faim dévorante, les enfants se précipitèrent. Hansel grimpa pour décrocher un morceau du toit en biscuit, tandis que Gretel léchait un carreau de fenêtre en sucre. C'était délicieux, sucré, fondant, exquis. Soudain, une voix douce, mais un peu grinçante, s'éleva de l'intérieur. « Grignote, grignote, petite souris, qui donc grignote mon logis ?» Les enfants, la bouche pleine, répondirent « C'est le vent, le céleste enfant », et ils continuèrent à manger de bon appétit. Mais la porte s'ouvrit brusquement, et une très vieille femme, appuyée sur une canne, apparut sur le seuil. Elle avait le dos courbé et la tête tremblante. Hansel et Gretel furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber leurs friandises. Mais la vieille femme leur sourit gentiment, découvrant des gencives sans dents. « Eh bien, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, entrez donc, je ne vous ferai aucun mal. » Elle les prit par la main et les fit entrer dans sa maison sucrée. À l'intérieur, une table était dressée avec du lait chaud, des crêpes au sucre, des pommes et des noix. Après ce festin, elle les coucha dans 2 petits lits aux draps blancs et propres. Hansel et Gretel crurent être au paradis, mais ils se trompaient. La gentille vieille était en réalité une méchante sorcière qui guettait les enfants pour les manger. Sa maison en pain d'épices n'était qu'un piège. Le lendemain, le masque tomba. La sorcière attrapa Hansel avec ses mains osseuses et le jeta dans une petite étable grillagée. « Tu resteras là jusqu'à ce que tu sois bien gras !» hurla-t-elle. Puis elle secoua Gretel. « Toi, petite paresseuse, tu vas faire le ménage et cuisiner pour ton frère. Je veux qu'il grossisse pour que je puisse le manger. » Les jours passèrent. Chaque matin, la sorcière, qui avait la vue très basse, s'approchait de la cage. « Hansel, tends-moi ton doigt, que je sente si tu es gras, » ordonnait-elle. Mais Hansel, rusé, lui tendait un petit os de poulet qu'il avait gardé. La vieille tâtait l'os et s'étonnait. « Maigre, encore trop maigre. Tu ne manges donc rien ?» Au bout de 4 semaines, la sorcière perdit patience. « Gretel !» cria-t-elle. « Apporte de l'eau. Gras ou maigre, je vais manger Hansel demain matin. » Gretel pleura toutes les larmes de son corps, mais la sorcière n'avait aucune pitié. Le lendemain matin, la sorcière força Gretel à se lever tôt pour allumer le grand four. Les flammes dansaient violemment à l'intérieur. « Grimpe là dedans, » dit la sorcière à Gretel, « et regarde si c'est assez chaud pour cuire le pain. » La méchante avait prévu de pousser Gretel dedans, de fermer la porte et de la rôtir elle aussi. Mais Gretel devina son intention. Elle fit semblant d'être maladroite. « Je ne sais pas comment faire, » dit-elle innocemment. « L'ouverture est trop petite. Comment pourrais-je entrer ? »
Petite sotte, s'énerva la sorcière. L'ouverture est assez grande. Regarde, je pourrais même y entrer moi-même. Et pour le prouver, la vieille grimpa sur le rebord et passa sa tête horrible dans la gueule du four. Alors, rassemblant tout son courage, Gretel lui donna une grande poussée. La sorcière bascula tout entière au fond du four brûlant. Vlan! Gretel claqua la lourde porte de fer et tira le verrou. La sorcière se mit à hurler de rage et de douleur, des cris épouvantables qui faisaient trembler les murs de pain d'épices. Mais c'était fini pour elle. Gretel courut vers l'étable. « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte. » Elle ouvrit la cage, et Hansel bondit dehors comme un oiseau libéré. Ils s'embrassèrent et dansèrent de joie au milieu de la cuisine. Comme ils ne craignaient plus rien, ils explorèrent la maison. Dans les coins, ils trouvèrent des coffres remplis de perles, de diamants et de pierres précieuses, bien plus beaux que des cailloux blancs. « Voilà qui est mieux que des miettes de pain, » dit Hansel, en remplissant ses poches. Gretel remplit son tablier. Ils quittèrent la maison de la sorcière et traversèrent la forêt magique. Après quelques heures, les arbres leur semblèrent plus familiers. Au loin, ils aperçurent enfin le toit de leur maison. Ils se mirent à courir, dévalèrent la pente et se jetèrent dans les bras de leur père. L'homme n'avait pas eu une seule heure de joie depuis qu'il avait laissé ses enfants. La marâtre, elle, était morte durant leur absence. Gretel secoua son tablier et les perles et les pierres précieuses roulèrent sur le plancher en une pluie scintillante. Hansel en sortit d'autres poignées de ses poches. C'en était fini des soucis et de la faim. Ils vécurent tous les trois ensemble, riches et heureux, pour le reste de leurs jours. Mon histoire est terminée. Trot sourit, trotte, et qui l'attrape pourra s'en faire un beau bonnet de fourrure. Quelle aventure incroyable, n'est-ce pas? Hansel et Gretel ont eu très peur, mais ils n'ont jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. C'est ça, le vrai courage. Et toi, est-ce que tu aurais osé pousser la sorcière dans le four comme Gretel? Si tu as aimé ce conte, n'oublie pas de t'abonner à mon coffre magique et de mettre un gros pouce bleu, comme un caillou blanc qui brille. À très vite pour une nouvelle histoire.